Vous avez certainement entendu parler de nombreuses stratégies de SEO dans l'objectif de venir positionner votre site internet dans les premiers résultats des moteurs de recherche tels que Google. Mais malheureusement, au fil des années, vous vous rendez compte que ces stratégies devenant de plus en plus populaires, elles sont utilisées aussi bien par vous que par vos concurrents. Et donc, à un moment, pour ranker, pour garder ces premières positions, il va falloir faire des choses un petit peu différentes. Il va falloir aller plus loin. Alors l'une de ces stratégies qu'on peut appliquer pour aller plus loin et potentiellement faire des choses différentes de nos concurrents, c'est la stratégie de link building. C'est une stratégie qui est encore décriée et pourtant ô combien efficace. Et donc je vais vous en parler dans cette vidéo. Alors forcément tout le monde ne sait pas comment s'y prendre, elle fait un petit peu peur, hein, c'est un petit peu risqué hein, potentiellement. Mais c'est vraiment une stratégie qui va vous permettre de passer devant vos concurrents. Donc, en gardant ça à l'esprit, je vais dans cette vidéo vous expliquer ce que c'est que le link building, comment et qu'est-ce qu'un backlink et comment obtenir un backlink, et comment ça va vous permettre de mieux vous positionner dans les moteurs de recherche. Allez, c'est parti, on y va. Bonjour à toutes, bonjour à tous, je suis Christophe Vidal. Mais je suis ravi de vous retrouver une nouvelle fois pour une nouvelle vidéo dans la chaîne SEMrush. Et je suis d'autant plus ravi qu'on va parler aujourd'hui de netlinking, donc c'est un sujet fortement discuté et décrié. Donc on va essayer de rester sur des choses simples ici, on ne va pas aller sur des choses un petit peu trop touchy, un petit peu trop risquées. Je vais vous présenter 4 grandes techniques pour créer et obtenir des backlinks. Et je vais d'abord forcément commencer par vous expliquer ce que c'est qu'un backlink et ce que c'est qu'un bon backlink. Bon, alors un backlink, c'est simple, hein, c'est tout simplement un lien qui va partir d'un site internet, d'une source externe, un site internet qui n'est pas le vôtre, et qui va pointer vers une des pages de votre site internet. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ces backlinks, eh bien, ils vont permettre aussi bien à l'internaute, mais surtout au moteur de recherche, de comprendre que le contenu vers lequel le lien est envoyé est un contenu de qualité. Donc à chaque fois que mon site internet reçoit un backlink, en quelque sorte, il reçoit un vote de confiance qui vient prouver au moteur de recherche que mon site est meilleur que celui de mes concurrents. C'est comme ça que ça fonctionne le backlink. Alors en français, on a tendance à dire le netlinking, mais donc le link building, ça fonctionne comme ça. Plus vous allez recevoir de liens, plus votre site va gagner en popularité, en autorité. Alors évidemment, on ne va pas parler que de quantité, on va aussi beaucoup parler de qualité, et c'est pour ça que dans cette vidéo, je vais vous proposer quelques méthodes vous permettant d'obtenir des liens qui sont bien qualifiés, c'est-à-dire qu'ils vont être dans la même thématique que votre site internet et qu'ils vont donc amener un maximum de puissance, de jus SEO, comme on dit. Allez, c'est parti pour les techniques de création de backlinks. La première technique, ça va tout simplement être d'espionner vos concurrents, de venir comprendre ce que font vos concurrents et de voir si on ne peut pas s'en inspirer, voire aller leur grappiller quelques backlinks. Alors pour ça, on va utiliser l'outil d'analyse de backlinks de SEMrush qu'on va pouvoir appliquer évidemment d'abord à notre site pour faire un état des lieux, mais qu'on peut aussi appliquer à nos sites, à des sites de nos concurrents. Alors je vais aller voir ça tout de suite. On va aller basculer ici, hop, sur un site internet. Donc j'arrive dans SEMrush et j'imagine que je suis propriétaire d'un site internet qui vend des fournitures scolaires, sujet grandement d'actualité. Et voici l'un de mes premiers concurrents, le site marentrée-scolaire.fr. Je peux donc ici, depuis SEMrush, tout simplement obtenir la liste de tous les backlinks de mon concurrent. Donc je les ai ici en bas. Charge à moi de venir analyser tout ça, voir s'il y a des choses pertinentes que je pourrais peut-être m'inspirer, dans lesquelles je pourrais essayer d'aller me positionner moi-même. En tout cas, on a ici toutes les informations qu'on peut utiliser. Alors, il y a un deuxième outil qui est l'outil possibilité de backlink dans SEMrush. C'est un outil qui va avoir un fonctionnement totalement similaire. Vous allez tout simplement, dans cet outil, mettre votre site internet à vous, 2 ou 3 ou 4 concurrents, et cet outil va vous permettre de lister tous les backlinks que vos concurrents ont et que vous n'avez pas. Donc où vous avez vraiment, c'est vraiment pertinent pour vous d'y aller puisque vos concurrents ont une avance sur vous sur ce coup-là. Allez, deuxième grosse méthode de stratégie de backlink, c'est de rechercher des liens cassés. Alors l'idée ici, c'est déjà d'éventuellement de rechercher des liens cassés sur son propre site. Est-ce que sur mon site, je reçois des liens vers des pages qui n'existent plus? Donc dans ce cas-là, il faut que je
soit que je recrée ces pages-là, soit que j'en ai des nouvelles et que je prévienne les gens qui font le backlink pour leur dire attention, mettez à jour votre page et envoyez le lien vers une vraie page qui existe sur mon site, puisque évidemment, si j'envoie un lien vers une page qui n'existe pas, c'est un lien qui est perdu, il ne sert à rien. Donc on va toujours faire attention à ça. Une deuxième façon d'utiliser ces liens rompus, c'est pourquoi pas de venir ici utiliser cette même stratégie, mais cette fois sur les liens de nos concurrents. Donc on a la possibilité donc dans SEMrush d'aller, je vais vous le faire tout de suite, hop, voilà, je bascule sur SEMrush. Ici j'ai choisi donc le site d'un concurrent. Donc imaginons que Scholeo soit un de mes concurrents. Je vais pouvoir demander à SEMrush de me donner la liste des liens de ce site Scholeo. Je vais aller ensuite ici dans l'onglet page référencée. Je vais pouvoir cliquer ici sur page rompue. Je vais voir, alors, normalement il y en a plus, il n'a pas mis à jour là ma recherche, c'est pas grave. Vous allez en trouver forcément un petit peu plus. Ici, donc j'ai une page Scholeo, bienvenue dans l'espace famille, covoiturage, etc. Cette page reçoit 6 backlinks. Voilà, donc ici, potentiellement, à vérifier évidemment la qualité de ces liens, mais pourquoi pas aller proposer aux personnes qui faisaient des backlinks vers la page de mon concurrent qui n'existe plus, de faire des backlinks vers une page de mon site qui, elle, existe. Allez, on continue sur nos stratégies. On va aller sur la troisième stratégie de création de liens. Cette troisième stratégie, bon, vous la connaissez certainement déjà, elle existe depuis toujours. C'est la stratégie de guest blogging ou de guest post. Ici, l'idée, c'est de venir contacter des personnes, des éditeurs de sites qui sont dans des thématiques proches des vôtres et de leur proposer un contenu que vous allez vous-même rédiger en échange d'un backlink. Donc c'est une stratégie qui fonctionne encore très très bien aujourd'hui. Alors elle est chronophage, ça prend du temps de contacter ces sites internet, ça prend du temps de créer les contenus, ça prend du temps de les convaincre, mais vous allez pouvoir comme ça obtenir de bons backlinks vers votre site. Alors vous pouvez utiliser SEMrush pour obtenir des idées d'endroits où venir poser des liens. Alors, dans SEMrush, je vais vous le faire tout de suite. Vous allez aller ici dans, hop, je vous mets ça, dans l'outil, alors, OnPage SEO Checker. J'ai pris un petit peu d'avance. Hop, ici, allons sur notre site Scholeo. Je vais voir toutes les idées de liens. Ici, je vais donc pouvoir trouver différentes pages. Alors j'ai ciblé ça avec des mots-clés au départ. Ici j'ai 9 idées sur cette page-là. Donc j'ai des idées de stratégie, de fonctionnalités de SERP, de contenu, etc. Mais j'ai aussi des idées ici de backlinks. Et voici des ensembles de sites sur lesquels je pourrais venir aller proposer des liens, des articles de guest blogging. Donc je peux avoir une étude détaillée en allant un petit peu plus loin. Allez, on continue, on enchaîne. Stratégie suivante, la quatrième et dernière stratégie dont je vais vous parler dans cette vidéo, c'est la stratégie appelée la technique du skyscraper. Alors c'est un joli nom pour représenter une stratégie qui est très simple, c'est de venir analyser, et là pour le coup on peut à nouveau se baser sur la concurrence, analyser des pages de vos concurrents qui reçoivent beaucoup de backlinks, souvent des pages de type informationnel. Si ces pages reçoivent beaucoup de backlinks mais que la qualité est un petit peu moyenne, la qualité de leur article est moyenne, eh bien nous pouvons venir créer un nouvel article beaucoup plus complet, beaucoup plus riche, avec pourquoi pas des infographies, avec des vidéos, avec un gros texte bien optimisé. Et l'idée, c'est qu'à partir du moment où on aura créé le meilleur article sur une thématique, eh bien, on pourra venir contacter les personnes qui faisaient des backlinks vers la page de notre concurrent. Donc on va choisir au départ une page qui reçoit idéalement beaucoup de backlinks. On va venir créer un meilleur contenu, le meilleur contenu possible, et on va venir contacter les propriétaires des différents sites pour leur dire « Regardez, j'ai fait un contenu sur cette thématique, vous avez vous-même une page qui fait un lien vers une thématique de même sujet, et bien je vous propose de venir mettre un lien vers ma page. » Alors soit de remplacer le lien de votre concurrent, ça sera le mieux, soit au moins de prendre un deuxième lien en parallèle de celui de votre concurrent. Donc là, ici, encore une fois, on va avoir un outil SEMrush qui va nous permettre
de faire ça. Alors, hop, je vous remontre le truc directement, ici dans SEMrush. J'ai donc directement je suis venu mettre directement mon site scoleo.fr. J'ai cherché cet outil, je suis travaillé sur cet outil de link building et voilà, il m'a donné une liste de sites internet où eh bien, il y a des possibilités de venir accéder à ces opportunités de backlink et donc venir créer des bons contenus et remplacer des contenus existants de nos concurrents. Voilà, ça sera tout pour cette vidéo sur le link building, le netlinking en français. J'espère que ça vous aura plu, que ça va vous donner des idées. Alors évidemment, hein, j'ai mis de côté dans cette vidéo le fait qu'il est possible aujourd'hui d'acheter des liens, que potentiellement la technique du skyscraper peut aussi être cumulée avec un achat de liens. L'achat de liens étant, entre guillemets, contraire aux guidelines de Google. J'en ai pas parlé dans cette vidéo, mais vous savez que ça existe et que c'est aussi très efficace. Voilà. Je vous laisse avec ces différents outils déjà trouver différentes sources d'autorité. Vous allez pouvoir trouver des bonnes pistes pour obtenir des bons backlinks qui ne seront pas toxiques. Alors n'ayez pas non plus trop peur des liens dits toxiques. Hein. Aujourd'hui, sauf à aller chercher des liens vraiment très borderline, voilà, dans de la pornographie, du Viagra ou ce genre de choses-là, si vous recevez pas de lien de ce genre de site-là, c'est quand même assez rare qu'un lien soit négatif. Souvent, un lien va être soit de puissance nulle, soit avec une puissance positive. Les liens négatifs sont de plus en plus rares aujourd'hui. Allez, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo sur la chaîne SEMrush. A plus!